Ok, le trade de 240 $ du coup, plus que 20 secondes au trade. D'ailleurs, je vais te montrer en même temps toutes les personnes qui me copient sont des personnes que j'ai validées personnellement pour me copier en automatique et profiter de ce marathon. Et c'est parfait, le trade est encore une fois parfaitement gagnant. Bon les gars, aujourd'hui on lance le challenge le plus ambitieux de ma chaîne, faire 1x5 sur un seul week-end. Pas de montage, pas de promesses irréalistes, c'est un challenge ultra risqué, à ultra haute intensité, et que le challenge soit perdant ou gagnant, peu importe, je le posterai dans tous les cas sur la chaîne YouTube. C'est quelque chose que je fais avec mes élèves dans le copy trading automatique, et plus de 200 personnes ont eu l'occasion d'en profiter complètement gratuitement. Je fais passer aujourd'hui 2000 $ vers 10 000 $ si tout se passe bien. Chacun a pu mettre sa propre proportion, quelqu'un qui a seulement 200 $ à investir a pu les mettre sur le marathon, mais bref, on est sur une approche risquée, ne fais pas ça chez toi. Dans tous les cas, cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. J'espère que tu es prêt. On commence directement. Tu vas voir si j'ai réussi à faire x5 sur mon portefeuille en un seul week-end ou si j'ai perdu mon portefeuille. On va démarrer officiellement le marathon. Donc de mon côté, sur mon compte, voilà, tu vois bien que je suis à 127 000, je vais risquer que 2000 $ sur le marathon. C'est parce qu'il faut bien que j'adapte en fait mon investissement par rapport à l'investissement des autres. Je ne vais pas venir risquer 100 000 $ sur un marathon, sachant que c'est quelque chose à haute intensité, donc à haut risque. Et surtout que du coup, pas tous mes élèves pourraient me suivre dans ce cas-là. Donc au niveau du marathon, on va venir risquer en tout, comme je l'ai dit, 2000 $. Donc moi, sur le premier trade, je vais placer, voilà, je vais tracer dans une approche assez risquée. On va placer 160 $. On va venir placer 8% par trade avec une gestion d'argent basée sur les calculs de Fibonacci. Et du coup, si j'atteins les 125 477,32 $, on s'arrêtera. Donc c'est parti. Ok, premier trade du marathon placé. Ça déclare officiellement le marathon comme étant un marathon ouvert. C'est juste magnifique. J'ai placé 160 $ sur ce marché en baissier. On est en tendance baissière sur le fond de tendance. On a juste ici une ligne de tendance baissière assez intéressante. On a un niveau assez intéressant. On peut considérer comme un niveau d'order block sur le niveau où j'ai pris mon trade. Donc c'est intéressant. Il reste 40 secondes au trade. On voit bien que le marché pousse encore. On va voir ce qui va se passer. Donc au niveau de la gestion d'argent, j'explique rapidement. Je suis sur la gestion d'argent de Fibonacci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je place voilà 8% sur le premier trade. Je l'ai dit, hein, c'est de la haute intensité, du haut risque à ne pas reproduire chez soi. Je prends le risque. Les personnes qui me copient prennent le risque aussi. Elles en sont conscientes à 100%. Et du coup, je suis à 8% sur le premier trade. Sur le deuxième trade, je vais rester à 8% aussi. Troisième trade, on va partir directement sur 16%, puis ensuite 24%. Et ensuite, tout simplement, on va continuer comme ceci sur les pourcentages. Malheureusement, premier trade est bien perdant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, on va replacer un petit trade ici. En même temps, on a beaucoup plus d'indications que le M1 en termes de la baisse. En dehors de ça, effectivement, on voit bien qu'on est sur une structure assez basique du marché. Une structure en fait qui indique qu'effectivement, il commence à y avoir un retournement de tendance peut-être. Mais là, on est sur un point clé du marché en fait. Si ça dépasse ce niveau-là, effectivement, on aura probablement un retournement. Mais si ça ne le dépasse pas, on n'aura pas de retournement. Trade qui va être clairement gagnant. Il reste encore 15 secondes au trade. Le trade est parfait. Le point d'entrée a été parfait aussi. C'est ce qu'on appelle une entrée sniper. Donc, mon analyse précédente sur le trade précédent était bonne. Plus, j'ai pas du tout pris la bonne entrée en fait sur le marché. Donc, trade gagnant, c'est superbe. Là, ça peut être intéressant. On voit bien que le marché commence un peu à se retourner. On a eu une cassure du plus haut précédent. C'est ce qui nous intéresse. Donc là, en fait, c'est vraiment être le niveau qui va définir si on prolonge en tendance haussière ou si on continue la tendance de fond. Sauf que la tendance haussière, selon moi, elle était déjà engagée en fait. Donc j'ai pris mon point d'entrée en haussier juste ici. C'est pour être honnête, un point d'entrée vraiment pour le coup sniper. J'ai l'impression que ça va être, attention, gagnant, magnifique. J'ai bien dit que mon point d'entrée était bon. Je me suis dit, c'est dommage quoi, ce serait frustrant que ça se perde vraiment à un point près. Mais bon, c'est mon point d'entrée qui a vraiment joué le jeu là. On voit bien que la bougie était rouge. Mon point d'entrée vraiment nous a sauvés. Donc c'est une très bonne chose. Ça signe du coup vraiment le début des bénéfices pour le marathon. On est déjà à plus 8% et donc ça fait plaisir en un seul trade. Je le rappelle. Ah, et au passage, j'oubliais, t'as envie toi aussi de me copier comme toutes les personnes qui m'ont copié pendant le marathon ou juste d'apprendre de moi, d'avoir une formation, je te fournis tout ça complètement gratuitement. La seule condition, c'est de te créer ton compte Pocket Option depuis le lien qui est dans la description. Pocket Option, c'est le broker que tu me vois utiliser. Tu auras plus 100% bonus sur ton dépôt, mais 100 $, tu auras 200. Ensuite, tu me contactes sur le lien Telegram. Pareil, tout est dans la description, tout est super intuitif, tu le verras, tu vas voir. Et derrière, tu pourras directement commencer à me copier. En bref, tu te crées ton compte, t'investis sur ton compte, tu m'envoies un message et je te fais rien payer à ce moment-là parce que je serai rémunéré à hauteur de 2,5% de ton chiffre d'affaires. Plus je te fais gagner, plus tu gagnes et tout le monde est content. Bref, contacte-moi que si t'es prêt à commencer, donc à investir sur ton compte. Et à ce moment-là, on démarrera l'aventure ensemble. On va continuer. Je prends mon trade juste ici en baissier. Le point d'entrée n'est pas super précis. Mais pourquoi je prends mon point d'entrée du coup ici? Parce que quand même, on a une zone qui est super intéressante, qui selon moi aurait dû être respectée depuis déjà pas mal de temps en fait sur cette ligne de tendance là. Cette bougie a déjà à peu près cassé. Moi, je considérais ça plutôt comme un dépassement et pas comme une cassure. Donc voilà, on voit bien que mon point d'entrée a été respecté. Pour le coup, la bougie se retourne directement. On voit bien qu'on a un effet sur le marché directement. Et là, pour le coup, tu vois bien que j'ai utilisé uniquement le price action, uniquement les tendances, uniquement ces principes-là de support et de résistance. Je suis pas allé plus loin, je n'utilise même pas des indicateurs comme tu peux le voir, juste de la tendance, du price action et ce qu'on appelle en fait du SMC, du Smart Money Concept, comprendre un peu comment le marché fonctionne et utiliser ça pour mes trades et pour faire profiter du coup en même temps tous mes élèves. On peut légèrement augmenter
investissement initial, on va passer à 180 $ par trade. Ok, ça peut être intéressant effectivement, trade placé. Alors, on voit bien juste ici qu'on a effectivement un début de retendance baissière. Mais elle est floue cette tendance baissière, parce que ce point-là est plus haut que ce point-là, ok. Ensuite, effectivement, on a notre logique de plus bas et plus bas. Et là, on arrive du coup sur un point vraiment critique. C'est le point qui va vraiment définir si le marché il passe en retournement ou pas. J'ai l'impression que le marché va venir passer en retournement. Effectivement, c'est le cas. Bon, c'est comme ça. Le plus probable, effectivement, c'est que la tendance se prolonge, parce que pour qu'une tendance en fait elle soit définie, faut qu'il y ait en fait des cas où ça se respecte plusieurs fois, c'est obligatoire. Par contre, pour qu'une tendance soit cassée, ça arrive qu'une fois. Quand tu vois une tendance, vaut mieux trader dans le cours de la tendance et à partir du principe que la tendance va être respectée plutôt que elle va être cassée. Tu comprends la logique? C'est parce que forcément une tendance va être plus souvent respectée que cassée. Si ça revient en haut, je prends le trade directement sans réfléchir. Ça aussi c'est intéressant. Faudrait juste que ça monte encore un petit peu et je pourrais prendre le trade pareil sans réfléchir. Attention à ce que tu montres, attention. Oui, je prends le trade. Je prends le trade immédiatement. Non plus qu'à attendre. Ok. Ah, attention, oui, trade gagnant, c'est magnifique, c'est parfait. Toujours les points d'entrée qui jouent vraiment parfaitement bien le rôle de protecteur. Faut vraiment toujours faire très attention aux points d'entrée. Tu le vois bien, on a pris des trades vraiment en général où on gagnait sur un fil, quoi, vraiment grâce aux points d'entrée tout simplement. Il faut faire vraiment très gaffe à ça. Les points d'entrée, c'est extrêmement important, les gars. Ok, il reste plus que 10 secondes au trade et du coup, le trade va être parfaitement gagnant. On a une autre opportunité sur le marché et oui, ça c'est une très belle opportunité aussi. On va venir prendre le trade, ça m'intéresse fortement. C'était le marché tout à l'heure quand j'avais dit s'il remonte, il m'intéresse. En l'occurrence, il est remonté et donc il m'intéresse. Et ouais, de facto, c'est comme ça marche comme ça. Okay, on voit bien que le marché vraiment vacille autour de mon point d'entrée. C'est là où on voit un point d'entrée en fait, il est efficace. C'est que le marché, il monte et à un niveau précis, et effectivement, le marché il commence à hésiter, à redescendre, à vaciller un petit peu. C'est là où tu repères un bon point d'entrée et encore une fois, le trade est parfaitement gagnant et ça fait vraiment plaisir. Hop là, je te vole. Tu vois, le marathon il se passe bien, lâche un petit like, n'hésite pas à commenter, abonne-toi à la chaîne, ça te prend vraiment 2 secondes. Et tu vois, il y a tellement aujourd'hui de personnes qui trafiquent les vidéos sur YouTube en termes de trading. Et tu vois bien, là il y a quelqu'un qui te montre quelque chose de réel en trading, de concret. Alors soutiens-moi, permets à l'algorithme YouTube de venir me référencer, en tout cas me référencer plus que tous les arnaqueurs qui louent des choses, qui mentent sur leurs résultats. Permets-moi d'être plus référencé qu'eux, permets au vrai trading d'être plus référencé. On est du coup à plus 700 $ quasiment depuis le début. En fait, on avait commencé à 27 477. Ça veut dire que techniquement on est à plus 700 balles, ouais c'est ça, c'est bien, il a fait les bons. Et donc si on a plus 700 balles, ça veut dire qu'on est à 2700 et donc 8% de 2700, ça fait quand même au moins 240 balles. Donc ça veut dire que le prochain trade on pourra bien monter. C'est ça aussi qui est important, c'est d'utiliser les intérêts composés, les gars. Les intérêts composés, c'est ce qui va sauver votre trading, c'est ce qui permet d'avoir une évolution juste massive. Ça, le facteur qui va nous permettre d'avoir un beau x5 si on le réussit bien. On part sur 240 $, c'est bien comme trade. Ok, on va continuer à prendre un trade ici, toujours le même marché, hein. Tant qu'un marché nous donne des bonnes indications, pas de raison de changer de marché, hein. En tous les cas, ok, super, belle pulsion haussière qui nous permet de prendre un point d'entrée absolument parfait. On a toujours le même point d'entrée. C'est le troisième trade qu'on prend avec le même point d'entrée. On profite tout le temps de ce même marché. Et ça fait bien plaisir. Ok, et le trade est encore une fois parfaitement gagnant. C'est beau, ça me fait plaisir. On va laisser un chouïa de temps aux gens pour se retirer s'ils en ont besoin. Y a pas de souci. Les gens qui ont voulu retirer ont pu retirer. Tant mieux pour eux. Je suis content pour eux. On va continuer. On est à x1,5. On avait commencé du coup avec 8%. Donc 8%, ça veut dire avec 160, donc du coup maintenant on reste à 240. Hop là, trade placé juste ici. Pourquoi je prends le trade? C'est super simple, on a un ordre d'orble. Peut-être que le trade était un peu précipité, celui-là était un peu précipité, je vais être honnête, mais c'est pas grave, ça reste un bon trade avec un bon point d'entrée, 2-1. Ah mince, à un point près, ça c'est frustrant, ça c'est vraiment frustrant pour le coup. On va aller voir un petit peu en M1, ouais, ce genre de marché c'est trop frustrant, j'ai pas envie de continuer à trader dessus parce que je vais être frustré, et quand t'es frustré vaut mieux éviter de trader sur un marché qui trompe. On va prendre un trade ici en haussier, j'explique rapidement pourquoi. On a un marché qui fait des ranges mais qui a quand même une tendance de fond qui est relativement haussière. Ça indique que juste ici, cette ligne de tendance devrait être à peu près respectée, du moins celle-là, mais elle n'a pas encore été respectée, donc on va se baser vraiment sur la ligne de tendance qui a le pire des cas, c'est-à-dire celle où on se colle au corps et là où on se colle à la mèche. Donc du coup, c'est vraiment la ligne de tendance qui va venir arriver sur le point le plus bas du marché, et pour moi, elle va être respectée pour la simple et bonne raison que oui, on est sur une range, sur un corridor, sur un marché qui n'a pas de tendance définie, mais on a une tendance de fond qui est claire quand même, une tendance haussière, et cette tendance haussière, elle doit être quand même respectée. Par contre, si on perd le trade encore une fois à un point près, ok, c'est parfait, on n'a pas du tout perdu le trade à un point près, et ça me fait plaisir. Donc on va continuer tout simplement, ouais, ça c'est intéressant, c'est très intéressant, hein. Je prends un trade en baissier, on a tellement d'opportunités sur le marché, je vais être honnête, on a tellement d'opportunités. Le marathon précédent, il était cool sur la première partie, mais la deuxième partie, on manquait vraiment d'opportunités. On ne peut pas contrôler le marché, on peut juste essayer de s'y adapter. Trade placé, on se rapproche fortement du x2 sur le compte. Je referai une pause peut-être à x2, voire x2,5. C'est terrifiant, j'aime pas du tout trade dans ce genre de conditions par contre, hein. Ça fait des petits sauts au niveau du cœur. Bon, c'est parti, on continue. Dans tous les cas, là, mon point d'entrée, il est bon. Oui,
y a des sauts comme ça. Qu'est-ce qui se passe là, ce marché? C'est dingue ce marché. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc pourquoi j'ai décidé de continuer à trader sur ce marché alors que j'avais dit que je l'aimais pas? Je m'explique. Les sauts, ils peuvent être des sauts de fou. Mais du coup, ça veut dire que ça peut être des sauts dans les deux sens du terme. Ça peut être des sauts en bas comme en haut. À partir du moment où moi j'ai mon bon point d'entrée et que j'ai ma bonne analyse, c'est bon. C'est juste que j'aime pas ce genre de marché parce que j'aime pas regarder le trade se dérouler. J'aime pas. C'est stressant, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et je déteste ça. Et donc voilà, je préfère éviter ce genre de marché. Et on a perdu, malheureusement. Bah c'est pas grave, on va changer de marché. On va venir prendre le trade si ça descend encore légèrement. On va venir être un peu difficile au niveau du point d'entrée. Allez, on va mettre là. Comme ça au moins on sera prévenu. Ouais, ça aussi, on va être pareil, un peu difficile au niveau du point d'entrée. Je me permets de prendre l'alarme ici. Donc j'ai placé mon trade en baissier. Il reste 20 secondes au trade. T'as bien vu, je trade sur 1 minute, 2 minutes. C'est un peu ma façon de trader. C'est vraiment de la haute intensité. Mais encore une fois, ne reproduis pas ça chez toi. Cette vidéo, c'est un divertissement. Ce n'est pas du tout une incitation à investir. Et c'est parfait, le trade est gagnant. Oui, trade placé 240 $ en 30 secondes en haussier sur ce marché. Pourquoi je prends un trade en haussier? Je m'explique. On a une tendance de fond qui est haussière, mais une tendance récente qui est baissière. Sauf que si on va dans le plus récent encore, on voit qu'on a une tentative de reprendre à la hausse. Et donc, sur le niveau que j'ai pris, c'est littéralement le niveau clé pour reprendre à la hausse. Effectivement, ça paye. Hop, plus de 140 $, ça fait plaisir. C'est magnifique, c'est magnifique. Et on va continuer à trader. On va continuer à trader ça. Hop là, on continue. On s'arrête pas, on s'arrête pas. On y va, on y va, on y va. Si on gagne ce trade aussi, on sera du coup à 129 000, ce qui indique qu'on sera déjà fois 1,8 quasiment. Et donc, ça veut dire qu'on sera à un trade près, en fait, tout simplement, je crois. Deux trades près, peut-être. Deux trades près d'arriver du coup à l'objectif premier qui était vraiment le x2. Le x2 qui signe en fait une victoire sur le marathon parce que l'investissement initial a été remboursé et ceux qui derrière veulent prendre cette précaution de ne plus risquer ce qu'ils ont investi mais risquer uniquement les bénéfices, ils peuvent sans aucun souci. Donc ça c'est un gros avantage, sincèrement, à partir du moment où tu fais un marathon, de pouvoir trader à haute intensité sans aucun risque. Donc voilà, c'est l'objectif vraiment principal de faire x2. Trade encore une fois gagnant, hein. Ça devient assez habituel, c'est même plus une surprise de faire des trades gagnants. On a un marché vraiment très très sympa, en plus on trade que sur de l'OTC mais qu'on est en week-end et donc ça fait plaisir. Ça c'est bien aussi, on prend le trade en baissier. Ok, le trade de 240 $ du coup, plus que 20 secondes au trade. D'ailleurs, je vais te montrer en même temps toutes les personnes qui me copient. Toutes ces personnes-là sont autorisées à faire le marathon. Ce sont des personnes que j'ai validées personnellement pour me copier en automatique et profiter de ce marathon. Ce sont des personnes qui sont vraiment conscientes du risque et que j'ai vraiment validé personne par personne. C'est pas uniquement voilà, quelqu'un veut, je l'ajoute, non, c'est quelqu'un veut et le mérite. Et c'est parfait. Le trade est encore une fois parfaitement gagnant. On atteint les 2000 $ dans très très peu de temps. Il manque un seul trade littéralement pour atteindre du coup le x2 sur le marathon et ça fait vraiment plaisir. On refera une pause dès qu'on atteint le x2. Donc là, je vais prendre encore un trade. Ouais, ça m'intéresse. On n'a pas de point d'entrée précis ici. Trade placé en haussier, 240 $. Attention, 5 secondes. Attention, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Oui, les trades du top 1 mondial sur Pocket Option sont disponibles à la copie. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces et des conseils pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus que de faire fructifier son investissement dans son lit en seulement 30 minutes? Personnellement, à mes début, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient complètement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça? Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Donc profites-en tant que c'est gratuit. Crée-toi ton compte de trading lié à moi et clique sur le lien Telegram pour rejoindre l'aventure. Les deux liens sont dans la description. Le x2 a été atteint sur le marathon est officiellement gagnant. On va faire une pause de seulement 3 minutes pour permettre aux gens de sortir du copy trading tranquillement, en toute sérénité. Non, j'ai laissé le temps aux gens de tranquillement arrêter la copie. Là, on reprend. Je vais débuter avec 160, on peut passer à 320 d'investissement par trade. On est sur en fait un niveau de marché qui a pu chuter librement parce qu'il n'y avait rien qui l'en empêchait. Et là, on arrive sur un niveau justement de supply, donc pas de supply, pardon, mais un peu plus de volatilité en order block en fait. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, sur cet order block, c'est vraiment juste que ça risque de faire en sorte que le marché se retourne. Donc, mon point d'entrée, par contre, il est bon, mais le temps de trade n'est pas forcément bon. On a gagné, c'est superbe, ça fait vraiment plaisir. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si t'as déjà vu un challenge de ce type sur YouTube, si ça te plaît, si t'as déjà vu autant de transparence dans une vidéo. Pour le coup, moi, je fais en sorte vraiment de délivrer de la qualité sans avoir vraiment de montage, sans que les gens puissent me dire non, tu mens sur tes résultats, nanana. Aujourd'hui, il y a tellement de menteurs sur internet que c'est très important de justement de montrer en fait que tu ne mens pas, de montrer que tes résultats sont réels, etc. Et ça me fait plaisir de justement pouvoir faire ce genre de challenge
challenges et d'en même temps pouvoir profiter de ces challenges et de faire profiter ma communauté et en même temps du coup de venir prouver entre guillemets ma transparence. Dis-moi en commentaire, voilà, soutiens-moi, envoie un petit message et n'hésite pas à poser des questions, ça permettra à l'algorithme YouTube de me mettre un peu plus en avant et ça fait toujours super plaisir. Magnifique, ça fait plaisir. Toi 2,5 officiellement, quasiment vraiment à 50 balles près. Au passage, si t'as envie toi aussi de trader en fait tout simplement sur la même plateforme que moi, t'as le lien en description, tu auras plus 60% à 100% bonus en fonction de ton dépôt. Tu fais ton dépôt, t'as un avantage direct, c'est beau, voilà, le lien en description, quand tu donnes de la force à LFTC, c'est un lien partenaire, profites-en à fond, like, abonne-toi, commente en même temps, ça fait plaisir, ça donne de la force, on reste dans le même registre, allez. Trade directement pris en baissier, en plus de ça on est en corrélation avec le M2 et donc ça c'est juste génial, et M3 aussi si je dis pas de bêtises, donc ça c'est vraiment pas mal. On a eu une chute puis une correction, donc du coup on va réavoir une correction parce que la correction était beaucoup trop grosse, mais cette fois la correction elle sera dans la direction de la tendance, donc c'est magnifique, parfait, trade placé, trade gagnant, ça va pas plus loin, c'est juste bim. Ok, allez, trade placé juste ici aussi, moins fan de ce trade mais toujours quand même pas mal, on est sur une tendance haussière en globalité vu que le point le plus bas, et ben c'est ça, et ça c'est un point plus haut, et ça c'est un point plus bas, bref, le trade selon moi c'était une petite erreur. Si on gagne alors que c'est une erreur, c'est que c'est cool, c'est que c'est très très cool, ça fait plaisir. Ok, attention, oula ça vacille, mon point d'entrée est vraiment précis pour que ça vacille autant. Ok, super, magnifique les gars, magnifique, c'est sublime. Donc en général, pourquoi j'enregistre pas les marathons? C'est parce qu'ils mettent la pression. Donc en général, les marathons ils sont bien, hein. Mes élèves qui profitent de mes compétences comme ça sans rien payer. Non mais qui propose mieux? Qui propose mieux aujourd'hui sur le marché? Je vous fais actuellement en x3 en direct. Là, on est à un seul trade du x3. Je vous montre que mes élèves ont pu en profiter. Je vous dis en plus de ça qu'ils ont rien payé. Qui propose de la meilleure valeur que moi sur le marché du trading francophone aujourd'hui, les gars? On prend un petit trade en baissier qui fait toujours plaisir. Bon, je me suis emporté sur le marché. Je vais être honnête, je me suis un petit peu emporté sur le marché là. Là, on va rester sur le marché, on va être un peu plus calme par rapport à ce marché. S'il atteint ce niveau-là, c'est une perle. Pour être honnête, c'est un setup risqué. Mais dans ce setup risqué, il y a des signes qui montrent que ça peut se retourner. Malheureusement, c'est pas le cas, c'est dommage. Donc, on enchaîne les deux pertes. C'est la première fois, je crois, depuis le début du marathon qu'on enchaîne deux pertes. On peut venir focaliser sur ce marché, ça me dérangerait pas, je pense. Deux trades placés. Tu vois bien là, on a un marché qui est en zone de surachat. Ici, il nous le montre. On est au-dessus de la zone orange. La zone orange qui est la zone considérée comme normale du marché. Et en dehors de ça, c'est la zone considérée comme surachat. Tu vois bien, à chaque fois qu'on vend, effectivement, en survente, ça vient se rétablir directement. Ça se rétablit, et ça se rétablit, et ça se rétablit, et ça se rétablit. Ça sera la même chose pour ça. Ça va se rétablir. Pourquoi j'ai pris mon trade dans 2 minutes? Parce qu'on vient miser sur un retournement de tendance. Et une tendance, c'est combien de bougies au minimum? Je veux que tu me le dises en commentaire. Tu as exactement 5 secondes pour mettre la vidéo en pause, allez écrire en commentaire. Je ferai 30 € à un des gagnants, donc une des personnes qui va venir répondre correctement à cette question. Je lui offrirai 30 €. Les résultats seront dans mon canal Telegram qui est en description. Donc je t'invite à participer, c'est 30 € gratuit. Ça te prend 2 secondes. Là, il y a un truc qui pourrait être très très frustrant, c'est que du coup l'analyse soit vraiment correcte. Mais par contre, le temps de trade non, et que je l'ai mal estimé, c'est possible et ce serait vraiment très 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 frustrant. Surtout qu'on était vraiment à un trade du x3 là. Et le trade est malheureusement perdant alors que vraiment l'analyse était bonne. C'est frustrant, c'est dommage. Pas grave, on va venir chercher un autre marché, on va venir prendre un trade. C'est parti, 3 trades placés. Les gars, on est sur le marathon, c'est juste terrifiant. Regardez-moi ça, et juste magnifique. Plus 2000 $ sur un trade du marathon. C'est juste sublime. Regarde-moi toutes les personnes qui me copient. C'est juste magnifique. Toutes ces personnes ont profité exactement du même trade. Et ça, c'est juste sublime. Donc oui, je viens de faire une vidéo parce que forcément, il faut mettre les gens du Telegram au courant. Il reste qu'un seul trade et par le coup, par contre, là, on sera vraiment considéré comme du x3. Le x3, c'est un petit challenge. Là, j'ai l'impression dans ce marathon, le marché veut pas que j'arrive au x3. Ok, il reste que 10 secondes au trade. On voit bien que ça vacille énormément autour du point d'entrée. Un entrée précis, mais ça reste quand même quelque chose d'assez stressant quand ça arrive. Ok, trade gagnant, c'est parfait. Allez, on va reprendre un trade. Du coup, 800 $ sur ce trade en baissier. On a juste ici, effectivement, notre tendance baissière de fond. On a juste ici une petite irrégularité entre guillemets. Par contre, on revient du coup dans notre range, on revient un petit peu dans notre tendance baissière. Et donc, on va voir est-ce que le point d'entrée va être respecté ou pas. Apparemment, pas du tout. Malheureusement, trade perdant, trade placé. Ok. Et pour le coup, il se passe plutôt bien le trade. On va pouvoir placer après 2611 $. Dans tous les cas, si on gagne, est-ce qu'on reprend le marathon normalement ou pas? À voir. On va voir un petit peu. Et trade gagnant, c'est superbe. Du coup, en fait, on est revenu en bénéfice sur le marathon techniquement. Je sais pas comment réagir face à ça. On va rester sur 2000 du coup, effectivement, on va revenir sur l'étape Fibonacci assez basique qu'on était. Allez, on place le trade juste ici. 2000 $, c'est littéralement le trade qui va définir la suite de ce marathon. Si on le perd, on va pouvoir derrière revenir à environ 600 $ de trade. On est sur un marathon qui est déjà considéré comme gagnant. Les gens qui sont encore là, c'est des gens qui prennent le risque à 100% et qui sont conscients pour le coup. Ok, trade placé juste ici aussi. Attention, 2-1 et c'est gagnant aussi, magnifique. On peut juste continuer. J'ai l'impression que j'ai compris la méta du marché actuel. 4, 3, 2, 1 et c'est magnifique. 4300 $. C'est fou parce que là, on revient vraiment sur le niveau initial avant justement ce marché qui commençait à changer. J'ai compris la méta, mais comme je l'ai dit, je vais la garder vraiment pour mes élèves. Par contre, cette méta, donc uniquement les membres
membres de mon équipe privée, vraiment ceux qui sont inscrits du coup depuis mon lien Pocket Option qui est dans la description et qui m'ont contacté par la suite pour commencer à trader avec moi et que derrière j'ai accepté. Ok, on passe directement 2 trades et attention, et c'est gagnant, c'est magnifique. Les gars, on est au x3, quasiment on est à x2,9, mais j'ai la flemme. On va faire ce marathon en 2 parties. Rendez-vous dans exactement une semaine pour la partie 2 du marathon. On va voir si on atteint les x5, x6 ou si on perd tout simplement. Égal x3 et atteint, ça fait plaisir. Vous pouvez me féliciter dans les commentaires, liker la vidéo si ça vous a plu. C'est une galère, le marché nous a pas fait de cadeau, mais l'intérêt c'est de respecter sa gestion d'argent. Je bégaye tellement je suis fatigué et c'est ça l'important. Les gars, passez tous une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, bye.